Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une licence qui est un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va aujourd'hui vous présenter un cross de licence, donc un mashup entre la licence Transformers et la licence G.I. Joe. Hasbro qui fait ça de temps en temps, puisqu'on a eu par exemple les Tortues Ninja mixés avec les Power Rangers, et donc ici ils nous ont fait Megatron qui va se transformer dans le E-Tank des Cobras, avec Baroness qui va pouvoir rentrer dans le Megatron transformé. Alors je ne vous cache pas que cette gamme, elle est un petit peu galère à monter, puisqu'il faut transformer en 28 étapes le Megatron. Mais on va essayer, il n'y a pas de raison, on devrait y arriver, c'est pour les plus de 8 ans. Je pense que de ce côté-là, ça devrait le faire. Mais en général, c'est pas très facile. Voilà, vous voyez le nombre d'étapes qui est marqué ici. En général, je vous zappe la partie déballage parce que je trouve pas ça super passionnant. Mais là, vu la façon dont c'est emballé, je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment cool et ça vaut le coup d'œil. Donc, on a la boîte ainsi avec 4 scellés, donc en haut, au milieu, derrière et en bas. Et en fait, cette boîte se sépare, vous voyez, ainsi, pour révéler une boîte brune Hasbro. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, à l'intérieur, vous avez donc la figurine de Megatron avec un double fond. Donc voilà notre Megatron. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, avec toutes les parties. Donc là, on reconnaît la cabine du tank, l'arrière. Donc voici notre Megatron. Et dessous, on a notre petite figurine rétro de Baroness et une très longue notice qui va nous expliquer comment transformer notre cher Megatron en E-Tank. Je vais dégrafer tout ça parce que le Megatron est attaché et on commence le montage ensemble. Voici donc le Megatron une fois dégrappé. Comme vous pouvez le voir, au départ, pas trop compliqué. Et on va faire la pose qui est la plus simple, donc qui est celle-ci, qui est prévue pour l'exposer en fait en mode combat, avec son canon, son bouclier et les petites tourelles au-dessus de lui. Donc on va commencer par lui mettre la petite tourelle côté gauche, non, côté droit, pour qu'elle soit à l'endroit. Hop. On met l'autre ici. Ensuite, dans sa main droite, le canon qui ne tient pas. Là, c'est bon. On va espérer qu'il tienne. Et dans l'autre main, son bouclier. Bon, ça, c'est pas trop compliqué, si, quand même un petit peu. C'est bon. Voilà. Ça va, c'est de mon niveau, c'est pas trop compliqué. Par contre, la deuxième partie semble vraiment beaucoup plus ardos, puisqu'on a tout ça à réaliser. Alors je pense que je vais pas vous faire toutes les étapes dans la vidéo. Sinon la vidéo va durer 1h30 et ce sera pas super intéressant. Donc je vais le faire et je vais vous montrer le résultat.
Voici donc le résultat après le montage. Alors je dois dire que c'est quand même relativement galère. C'est quelque chose qui est fait normalement pour les gosses de 8 ans, mais je dois avoir peut-être passé l'âge parce que j'ai quand même mis un petit moment à le monter. Donc voilà le résultat du Eastank, et je dois avouer que le résultat est plutôt bon. On reconnaît ici le petit logo Transformers, mais bon, qui est pas gênant, hein. Il n'y a pas de souci, puisque de toute façon c'est un cross entre les deux. On a bien la cabine ici qui est à l'échelle pour la figurine de Baroness. Voilà, donc c'est quand même une figurine qui est super sympa, et j'aime beaucoup le principe de ces crosses entre licences, parce que ça permet d'avoir en fait deux licences qu'on aime réunies dans le même produit, et donc deux modes d'exposition. Donc là vous avez partout les logos de Cobra. On a en haut la petite tourelle avec les deux canons, et le canon en fait qui était celui de Megatron dans la présentation d'origine. Je vais peut-être vous mettre une version accélérée du montage et de la transformation. Je vais voir si j'arrive à tourner ça à peu près proprement, parce que c'est quand même pas ultra facile, et on va faire en fonction de ce qui est possible sur la vidéo. À noter également qu'au niveau du blister de la figurine de Baroness, donc on a une figurine qui est vraiment avec un logo cross entre les licences, donc c'est vraiment un blister qui a été fait exclusivement pour cette version, puisque l'autre, cette figurine existe également en version classique, mais elle n'a pas ce petit détail supplémentaire. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.